Bonjour, je suis le professeur Romain Rousier, je suis donc le directeur général du Centre François Baclès et je suis chirurgien. Je suis Catherine Carlier, je travaille au service informatique en tant que chargée de projet et surtout de projet numérique. Le numérique, c'est la colonne vertébrale d'un établissement de santé aujourd'hui. On ne peut plus imaginer la prise en charge de patients dans un établissement de santé sans numérique. On fait appel à un dossier patient informatisé, on fait appel à des logiciels métiers et finalement cette révolution du numérique elle a été prise en compte par le gouvernement qui a financé dans le cadre du Ségur numérique un grand nombre d'innovations. Ça commence par le dossier patient informatisé, c'est absolument majeur et ce dossier patient informatisé il doit communiquer. Il doit communiquer avec les différents logiciels métiers, c'est pour ça qu'on essaie de développer des intégrateurs et puis il doit communiquer avec la ville, c'est d'où l'importance du dossier médical partagé. On assiste à l'émergence de l'intelligence artificielle. Comment nous, on va intégrer l'intelligence artificielle dans notre quotidien? Il y a beaucoup d'usages possibles. Il ne faut pas que les gens aient peur parce que finalement, l'intelligence artificielle, ça nous permet de faire des gains d'échelle. L'utilisation des données nous permet de faire des gains d'échelle au profit du patient. Il faut prendre des exemples très simplement. Aujourd'hui, les dossiers, par exemple, sont discutés en régional, avec un dossier communicant de cancérologie, encore une application du numérique. Clairement, aujourd'hui, on doit copier-coller un compte-rendu opératoire, copier-coller un compte-rendu d'anapathe, ça, c'est plus possible. Aujourd'hui, il faut simplement avoir des outils qui permettent de faire la synthèse. Évidemment, il y a une garantie humaine, on va vérifier que ce qui a été synthétisé par l'intelligence artificielle fonctionne réellement. Et aujourd'hui, on a déjà ce type d'expérience au Centre François Baclès et ça fonctionne. On ne peut pas imaginer faire des progrès en médecine sans être capable de colliger et d'analyser les données. En fait, ça veut dire quelque part faire de la donnée, faire de la data un médicament. Et ça, on est capable de l'imaginer aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de données, on a beaucoup plus de données qu'il y a quelque temps, ça c'est le premier point. Deuxièmement, il y a une diversité des données et c'est pour ça qu'on a besoin du numérique. On est incapable, sans ces outils modernes, de synthétiser toute cette information et de l'utiliser pour le bien des patients. Alors leurs informations sont sécurisées parce qu'elles sont chiffrées, ce qu'on appelle dans notre jargon informatique de bout en bout. Le message part d'une façon cryptée et avec une clé. Ce message est décrypté à l'arrivée dans le logiciel destinataire, ce qui permet de chiffrer de bout en bout les messageries. C'est un moment d'échange potentiel entre l'équipe soignante et le patient lui-même. Il va nous donner par exemple l'autorisation d'utiliser ces données, ça n'existe pas aujourd'hui mais il faut que ce soit le cas demain. Et puis il y a des choses dont on n'aime pas trop parler mais qui sont importantes, il y a les directives anticipées, la personne de confiance, tous ces éléments-là qui sont nourris dans le DMP que l'on peut consulter en direct et avoir un dialogue le plus clair possible et le plus transparent possible avec les patients. C'est pour ça que le dossier médical partagé est un vrai progrès pour tout le monde. C'est un outil de communication. C'est cet outil qui va nous permettre d'avoir des échanges avec les autres soignants du territoire. Ça permet d'avoir aussi une espèce d'exhaustivité. En fait, nous, quand une patiente est opérée en ambulatoire, on arrive à pousser les informations du compte-rendu opératoire dans la journée. Donc ça, c'est un vrai progrès. C'est pareil pour l'imagerie. Alors ça peut poser des questions d'interprétation aussi pour les patients, mais on est capable de donner de l'information. Donc, en tout cas, pour la communication entre professionnels, c'est majeur, et la communication, ou le manque de communication, est un vrai problème en santé aujourd'hui. Et donc, ça y répond. Et on est content de voir que plus de 60% des gens ont ouvert leur DMP, et que maintenant les établissements, alors pas tous, réussissent à pousser de l'information en temps réel. Le deuxième point, c'est que c'est aussi l'échange entre le patient, les soignants, et demain les soignants et le patient. Aujourd'hui, le DMP a peut-être été trop vu comme quelque chose dans lequel on dépose des informations, mais finalement, le patient qui est acteur de son dossier médical partagé, il va pouvoir dire moi, ma personne de confiance, c'est un tel, mes directives anticipées, je les ai décidées et voilà comment ce que je souhaite que l'on fasse. Et c'est toujours plus simple de décider quand tout va à peu près bien que quand la chose commence à s'altérer. Et puis deuxièmement, ce qu'on attend du DMP, c'est aussi l'autorisation d'utiliser les données. Mais on ne peut pas d'un côté vouloir un registre national du cancer et pas donner accès à des données qui,
rappelons-le, hein, aujourd'hui sont complètement sécurisés, qui regardent l'information est tracée. Quand quelqu'un consulte votre DMP, vous êtes prévenu en tant que citoyen. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que c'est un vrai progrès, à la fois pour la communication entre professionnels et à la fois pour la communication entre le soignant et le patient et le soignant. À titre d'exemple, le centre François Baclès envoie 18 000 documents au DMP et 25 000 messages en messagerie sécurisée de santé.